Bienvenue dans notre 16e échange sur la vie avec Jésus. Après avoir vu comment fortifier notre foi par la prière, par la lecture de la Bible et par la fréquentation des groupes de disciples, j'aimerais, Papa Jean-Daniel, j'aimerais savoir comment se montrer un disciple de Jésus dans notre société actuelle si incroyante. La vie en société répond à une volonté de Dieu qui, dès la création, a déclaré « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et à partir de ça, Dieu a donc institué la première famille, la première cellule d'une société par le couple et la famille. Là débute toute société humaine et c'est là que chacun apprend à vivre avec les autres. Le livre de la Genèse nous montre comment le projet de Dieu d'établir des relations d'amour entre les hommes a été vite détourné du fait de la séparation d'avec Dieu. Et les rapports de force se sont institués dans le couple et puis entre frères, et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Oui. Alors, comment le disciple de Jésus peut-il revenir au projet initial de Dieu, à l'exemple de Jésus? Déjà dans son couple et sa famille. Oui. Il peut imiter le respect de l'autre que Jésus a toujours manifesté envers n'importe qui, homme, femme ou enfant, souvent le plus humble, proche de lui, le plus méprisé de la société, de son époque. Ce respect de l'autre au sein du foyer est d'abord physique. On l'a vu dans notre échange à propos du corps. Jésus, comme Jésus, ne s'est jamais imposé, n'a jamais obligé quiconque à le suivre et à lui obéir de force. Le disciple a besoin de beaucoup d'humilité et de bienveillance pour ne pas imposer à l'autre sa volonté personnelle. Oui, et ça n'est pas facile, et ça débouche très souvent par de la violence en gestes ou en paroles envers l'autre, envers le vis-à-vis. Mais heureusement, le disciple de Jésus peut compter sur le Saint-Esprit pour l'inspirer dans ces moments difficiles et lui apprendre à respecter la liberté de l'autre. Je me souviens que j'avais une élève qui désirait beaucoup être puéricultrice parce qu'elle aimait beaucoup les enfants et qu'elle ne se sentait pas capable de faire de longues études. Mais elle était malheureuse comme tout parce que son père, qui était médecin, avait d'autres ambitions pour elle et refusait son choix et désirait qu'elle devienne médecin comme lui. C'était un désir louable de voir ce père se préoccuper de développer au mieux les capacités de sa fille. Oui, Cette ambition paternelle, par contre, ne respectait pas une liberté de choix Totalement. de sa fille, ni de ses dispositions intérieures. Jésus dit bien, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Faites-le de même pour eux. Si nous voulons être respectés, commençons par respecter les autres. Le deuxième enseignement de Jésus sur la vie en société, c'est son esprit de service. En effet, Jésus a toujours affirmé qu'il n'est pas venu dans ce monde pour être servi, comme un roi, comme un chef, mais pour servir. Et il demande à ses disciples d'abandonner, de mettre de côté leur désir de pouvoir, leur désir de gloire, leur désir d'honneur
Et on sait que les hommes aiment bien avoir les Les meilleures meilleures places, places autour de la table, ou bien ou avoir des avoir des médailles, médailles ou avoir... pour être bien vus des autres hommes. Et Jésus leur demande aux disciples de se tourner vers les autres. Comment ce disciple peut-il servir les autres aujourd'hui? Alors il peut déjà servir dans sa famille. On vient de le voir en partageant déjà les tâches quotidiennes et domestiques, Oui, et ça, c'est pas selon courant. les capacités de chacun. Oui, et Hein. ça, c'est pas courant parce que, par exemple, on enseigne aux filles, mais on oublie de l'enseigner aux garçons à mettre la table, par exemple, ou à la débarrasser, ou à faire leur lit et à ranger leur chambre. Bon, ça a un peu évolué quand même, hein, Oui, constatons-le, ayons l'honnêteté de l'observer, oui, à mais force bon. d'avoir des articles, mais Mais les enfants ne lisent pas ces articles, ils rouspètent bien alors souvent. contre les parents, Les garçons bon, bon, souvent. n'accablons pas les garçons. Mais les occasions de servir dans la société sont là en accomplissant fidèlement ses responsabilités de citoyen. Soucieux de la bonne marche déjà en dehors de sa famille, la bonne marche de la commune et du pays, déjà par son vote et par le tri des ordures, par le souci de la propreté des espaces communs. Ça, il y a une éducation à faire là. Mais on y Nous en reviendra. reviendrons plus en détail bientôt. Le disciple de Jésus peut aussi manifester sa bienveillance et son souci des autres en s'engageant dans des associations d'entraide, de secours, Mais il y en a pour beaucoup. les plus faibles. Et il y en a beaucoup. Ou bien tout simplement en accomplissant sa tâche déjà avant d'aller secourir les autres, en accomplissant fidèlement sa tâche professionnelle, sans esprit de compétition, sans jalousie, avec conscience et avec justice. Ouais, je crois que la société tout entière bénéficierait de telles attitudes de la part des disciples de Jésus. On a un exemple dans la Bible de cette transformation des rapports humains avec la lettre que l'apôtre Paul écrit à Philémon, un noble converti, pour qu'il accepte de reprendre un esclave onésime qu'il avait volé, qui s'était enfui parce qu'il risquait la mort, mais qui s'était converti, qui avait par le baptême, et il était devenu le frère dans la foi De son patron. de son patron. Et Paul ne demande pas à Philémon d'affranchir son esclave, de le libérer, parce qu'il respecte les institutions de son époque, et il faudra attendre le 19e siècle seulement, et encore seulement dans les lois. Dans les lois, pas toujours dans la pratique et dans les pays occidentaux, pour que l'esclavage soit aboli. Non, Paul va demander à Philémon de pardonner et d'accueillir Onésime comme un frère dans la foi, un frère qui revient à son service. Et pour Onésime, je suppose que ça ne devait pas être très facile non plus. Non. Alors, Paul initie là une révolution. Non pas en révolutionnaire qui va vouloir changer les institutions, mais la révolution du cœur de Philémon. Donc d'un état d'esprit des personnes. Les rapports de force de maître à esclave deviennent des relations bienveillantes et fraternelles, franches aussi, qui ont le souci du bien de l'autre avant la préoccupation de soi-même. En toute situation, le disciple de Jésus est invité à suivre l'exemple de Jésus exprimé dans la lettre aux Philippiens que maman Evelyne va lire maintenant dans le chapitre 2, les versets qui concernent particulièrement Jésus. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire,
mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu, mais il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant et obéissant jusqu'à la mort sur la croix, qui était la mort la plus déshonorante et douloureuse possible. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est en passant par cette humilité au service des autres que Jésus dont Jésus nous a donné l'exemple, que on a l'espérance d'être reconnu par Dieu comme disciple de Jésus. Comme disciple de Jésus. Alors, que l'Esprit du Seigneur inspire nos choix et nos attitudes, pour que notre façon de vivre en société, nos interlocuteurs soient amenés à découvrir tout l'amour que Jésus a pour eux. Dans notre prochain échange, nous verrons comment conduire une dimension de nos vies, c'est notre emploi du temps, pour utiliser au mieux ce don précieux de Dieu qu'est le temps dans notre vie, une vie qui commence et une vie qui a une fin. Que le Seigneur te bénisse et te donne sa paix et aussi la joie de sa présence dans ta vie. C'est notre vœu. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt si tu veux bien nous rejoindre.